Coucou les lions, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon été, que vous avez pu bien profiter du beau temps, des gens que vous aimez, voilà, que vous avez remis plein d'énergie en stock pour démarrer la rentrée qui approche à grands pas. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour vous préparer, pour vous tirer, pour vous faire la lecture de votre tirage général pour le mois de septembre 2022, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous. Alors, j'ai un petit peu regardé donc au niveau des énergies qui pourraient être bloquantes pour vous durant ce mois de septembre, les énergies un petit peu plus négatives que vous allez pouvoir rencontrer. J'ai cherché à savoir également quelle allait être l'énergie la plus présente, la plus prédominante, l'énergie qui va le plus vous suivre, qui va le plus vous bercer, qui va la plus falloir exploiter hein, pour vous durant ce mois de septembre. Donc j'ai deux cartes qui sont sorties, donc deux messages complémentaires que j'ai bien évidemment gardés. Puis nous aurons deux messages supplémentaires, donc un message de l'oracle des messages de ton âme et l'autre de l'oracle des pierres et cristaux. On ira voir un petit peu plus au niveau sentimental, relationnel, émotionnel. Qu'est-ce qui va se passer pour vous pour ce mois-ci et également, surtout avec la rentrée, au niveau du domaine professionnel, quelles sont les énergies qui vont le plus ressortir pour vous. Bon allez, c'est parti sans plus attendre. Au niveau de l'énergie bloquante, on va aller voir ce qui peut se passer pour vous. Donc on a la carte du lâcher prise. Super belle carte. Donc hein, on voit une sublime femme qui s'éloigne de ce qu'on pourrait même un petit peu attribuer, vous voyez, à une secte, à un sanctuaire. Et on voit qu'elle s'en est échappée, là, qu'elle est un petit peu plus loin et qu'elle souffle un petit peu, qu'elle se remet un petit peu de ses émotions. Mais voilà, il y a derrière elle, on voit deux personnes qui sont là, qui la surveillent, qui ne sont pas loin, vous voyez, qui sont toujours dans les parages, comme on pourrait dire. Hein. Donc, alors, qu'est-ce que cette carte nous révèle pour vous? La carte du lâcher-prise, en fait, vous encourage à changer de perspective par rapport à une relation, qu'elle soit amoureuse ou autre. Là, on vous demande vraiment d'accepter de reconnaître, en fait, que c'est désormais terminé. Même si pour vous, renoncer à cette relation, ça peut vous faire peur, on vous demande vraiment de passer cette étape pour vous permettre de vous offrir de nouvelles opportunités. Hein, de nouvelles opportunités, de vivre ce que vous avez en fait toujours rêvé de vivre. Mais ces opportunités ne pourront pas venir tant que vous ne vous êtes pas libéré, détaché d'une situation, d'une relation à quelque chose. Alors quand on parle d'une relation, ça peut être avec quelqu'un, mais même d'une relation qu'on peut avoir avec une situation en général, hein, ça peut vraiment s'étendre. Donc voilà, comme on dit, ça peut même ressortir pour vous des fois comme un sentiment d'échec. Hein. Mais pas du tout. Hein. Voilà, c'est une étape, au contraire, par laquelle il faut avoir beaucoup de courage et beaucoup de force pour avancer. Donc voilà, c'est loin d'être quelque chose où on a échoué, hein, au contraire. Et là, on vous demande du coup de ne pas laisser vos doutes ou les opinions des autres, de ne pas vous faire manipuler pour que justement on vous persuade de rester accroché à cette situation, à cette relation qui est très néfaste, très mauvaise pour vous dans tous les cas. Donc voilà, il est important pour vous de lâcher prise, mais également de vous donner le temps de faire ce lâcher prise. Ne vous pressez pas, soyez doux avec vous-même. Hein. C'est-à-dire que voilà, prenez du temps pour être un peu seul, pour réfléchir, pour éviter d'être influencé, hein, d'accord, pour voilà, pour guérir, pour libérer une douleur qui dans tous les cas vous empêche d'avancer. Donc ayez de la patience envers vous également. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un appel là de votre âme. Et c'est marrant, c'est marrant, voilà, c'est logique. L'oracle des messages de ton âme, je vous le montre ici, hein, voilà, nous parle justement de se séparer. Hein, et on a le lâcher prise. Et cette carte-là nous parle vraiment de prendre conscience de notre âme et de votre besoin d'évoluer hein, pour votre âme. Donc, écoutez, sans plus attendre, on va aller voir justement ce que l'oracle des messages nous dit. Donc, se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi.
Donc vous voyez, il y a vraiment question de se détacher de quelqu'un, de quelque chose. Vous le savez, hein, que c'est négatif, vous vous en doutez. Il y a beaucoup de signes que vous avez qui vous font un petit peu réfléchir par rapport à ça. Voilà, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des choses qui vous retiennent, peut-être même justement des gens qui savent bien comment rentrer un petit peu dans votre mental, comment vous manipuler, hein, même si c'est pas forcément conscient de la part des autres personnes, hein. Pour certains, c'est conscient, pour d'autres, voilà, ça ne l'est pas. Mais là, voilà, il y a vraiment besoin de se détacher de quelque chose, hein. Ça peut pas être plus clair. Donc voilà, durant ce mois de septembre, pour vous, voilà, il y aura un gros travail, de grosses réflexions qui vont se faire là-dessus. En termes des énergies qui vont vous bercer, vous suivre le plus durant ce mois de septembre, j'ai donc tiré la carte du battleur et la carte de la papesse. Donc les deux cartes sont sorties ensemble, donc elles ont un message qui est complémentaire. Alors justement, là, le battleur nous parle, donc c'est le chiffre 1, donc on nous parle d'un nouveau cycle, justement, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui débute. On nous parle de savoir apercevoir en nous et d'utiliser justement tout ce qu'on a acquis en termes de connaissances, acquis en termes de savoir, en termes de sagesse, par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport à tout ce qui s'est passé en fait dans notre vie antérieurement. Donc là, on nous demande d'utiliser vraiment ce qu'il y a en nous, au fond de nous, notre savoir, notre connaissance. Voyez, là, il est tout seul, hein, il n'y a personne autour de lui, même un petit peu, cette image un petit peu d'ermite, le fait d'être seul. On vous invite, je pense, justement, là, à vous isoler en termes de réflexion, pour ne pas avoir d'influence extérieure, hein. On peut nous parler que, voilà, il peut y avoir autour de vous un petit peu de la manipulation, des gens qui sont pas forcément honnêtes, des choses qui vous sont cachées, même si certaines choses vous avez appris il y a peu de temps. Il reste encore des choses un petit peu à éclaircir. Donc voilà, à faire attention par rapport à ça. Et de puiser, comme je vous le disais, votre sagesse vraiment intérieure à vous. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus Alors, le battleur. Donc, ah oui, on nous parle également dans le battleur, de faire le bilan justement un petit peu de tous nos acquis, hein, pour se rendre un petit peu compte de toutes les compétences et de toutes les capacités dont on a les ressources en nous. Ok. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut absolument puiser en soi. Donc, qu'est-ce que je peux également vous dire d'autre Donc, on nous parle de compétences, d'outils, et on nous parle justement d'utiliser tout ça justement à bon escient, hein. C'est-à-dire d'éviter d'avoir une fermeture d'esprit, être ouvert d'esprit et de se méfier justement de toutes les supercheries qu'il pourrait y avoir autour de vous. Elle nous parle quand même pas mal de manipulation là-dedans. La carte de la papesse, elle, nous parle justement du fait d'atteindre une certaine harmonie, un certain équilibre. Okay. C'est-à-dire que là, on vous demande justement de voir un petit peu plus en vous, de voir les choses qui se passent avec moins de logique et de réflexion, mais vraiment en accord avec notre âme, avec notre moi intérieur, hein. C'est-à-dire que quand on a des signes, on a une intuition qui est hyper développée, hein. Là, il y en a des choses qui nous viennent, des petits signes, alors que ce soit également dans nos rêves ou dans notre quotidien. Dans tous les cas, quand on commence à se poser des questions, à se poser des interrogations par rapport à un sujet, par rapport à une problématique, c'est que quelque part, vous voyez, il y a quelqu'un qui nous a donné une information. Donc l'univers, il est là pour vous aider, pour vous porter, pour vous donner les clés et les ressources nécessaires. Mais c'est vous qui l'avez en vous. Donc on vous demande vraiment d'insister là-dessus. Attention à la supercherie. Vraiment, gardez votre intuition. C'est celle qui vous sera la plus bénéfique, la plus sécuritaire. Justement, là, on nous parle du fait d'aller également... qu'il y aura également du changement dans votre vie. Alors, que ce soit peu importe le domaine, mais là, on nous parle vraiment de nouveautés et de grands changements qui arrivent pour nous. Et par rapport à ces changements, justement, on peut avoir une situation, comme on parlait tout à l'heure, de peur et d'angoisse qui rendent vraiment
une situation un petit peu insécure pour vous, parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. On va vers une sorte d'inconnu. Et voilà, ça c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Mais voilà, on a la force et on a la sagesse en nous pour pouvoir réussir à pouvoir le faire, justement. Alors, ensuite, par rapport à l'oracle des pierres et cristaux. Donc, j'ai tiré la carte de la pierre, c'est l'onyx. Donc, elle est sortie à l'envers, ça a son importance. Donc, c'est cette pierre, vous pourrez la porter sur vous durant ce mois de septembre. Elle peut vraiment vous être bénéfique pour répondre à des problématiques, pour vous aider dans des situations en termes d'énergie, vraiment pour vous soutenir, pour pallier à des difficultés. Voilà, cette pierre peut ne vous être que bénéfique. Alors, donc cette pierre est en lien avec le chakra racine, donc le chakra qui nous parle de notre sécurité, de notre bien-être, de notre confort émotionnel, tout ce qui est le fait de se sentir bien. Donc en mots-clés, on a bouclier, contrôle et consolation. L'onyx vous donne le message que vous n'êtes pas seul. Votre ange gardien est à vos côtés en toutes circonstances et vous envoie des énergies d'amour, de calme et de paix. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'univers vous envoie vraiment des informations, des signes, que ce soit dans vos rêves, dans des musiques que vous allez écouter, dans un petit bout d'extrait d'une situation que vous allez prendre sans le vouloir, vous voyez. Mais voilà, vous n'êtes pas tout seul, dans tous les cas. Cette pierre vient vous informer que vous êtes protégé en tout temps. Vous ne devriez pas laisser la peur vous guider. De plus, on vous rappelle qu'il y a toujours le calme après la tempête. Voilà, c'est ce que je vous disais. Quelque chose de difficile à affronter pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus doux par la suite. Donc, en carte inversée, n'auriez-vous pas quelques difficultés à lâcher prise? Vous voulez que les gens réagissent comme vous le souhaitez et ou que les situations que vous expérimentez se passent exactement comme vous le voulez. C'est comme une armure que vous avez revêtue. Vous avez peur de perdre le contrôle. La vie est souvent remplie de belles surprises quand on se laisse porter. Pourquoi ne pas vous laisser surprendre? Donc en termes d'affirmation, on peut se dire, voilà, je fais confiance à la vie, je sais qu'elle est là pour me servir. Est-ce que je me donne le temps de ressentir mon ange gardien? Est-ce que je prends le temps d'être optimiste dans ma situation? Est-ce que je peux apporter du réconfort à quelqu'un qui en a besoin en ce moment? Pourquoi je veux absolument contrôler cette situation? Voilà, certaines phrases sur lesquelles qui pourront avoir un petit déclic pour certains d'entre vous par rapport à cette pierre. Donc voilà, on nous parle encore de lâcher prise, de se laisser bercer, de ne pas nous laisser guider par notre peur, au contraire, mais par notre intuition, par notre moi profond, par notre moi supérieur. Ok? Allez, maintenant on va aller voir un petit peu côté émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de septembre. Donc on a la clé. Alors, la clé qui peut donc justement, la clé qui vient nous ouvrir quelque chose, qui vient nous révéler une information, qui vient nous donner un renseignement supplémentaire, un déblocage dans une relation, qu'elle soit émotionnelle, dans tous les cas, quelque chose qui vous touche vraiment à cœur. On vous donne, ou vous-même, trouvez un élément qui va vous permettre vraiment d'ouvrir une nouvelle porte pour pouvoir justement démarrer un nouveau cycle, puisque la carte du cercueil nous parle de la fin de quelque chose et par conséquent du début d'autre chose. Donc là, on voit vraiment qu'on a l'ouverture d'une porte pour permettre la création d'un nouveau cycle qui va pouvoir commencer pour vous. Un nouveau cycle qui sera sur la durée, qui sera qui sera sur la durée, mais également un nouveau cycle qui va nous permettre littéralement de voir de nouveaux horizons, d'expérimenter, je pense, de nouvelles choses, des choses qui nous conviennent mieux, des choses de nous faire un cadeau à nous-mêmes, vraiment d'expérimenter justement de nouvelles façons de faire, de nouvelles façons de vivre des relations avec d'autres personnes, pour voir comment avant on était bloqué, puis quand vous allez faire de nouveaux cheminements, vous allez vous dire, mais purée, je serais passé vraiment à côté de tout ça. Donc là, c'est vraiment l'image que ça nous donne. Là, tout est en lien vraiment avec ce lâcher-prise et avec un cadeau du destin, un cadeau que vous faites, un cadeau que l'on vous fait et qui vous permet vraiment d'entrer dans ce nouveau cycle qui sera vraiment plein de récompenses et plein de bonnes choses pour vous, de plaisir. Vraiment, dans tous les cas, il y a du côté émotionnel, relationnel, là, il y aura quelque chose
bien voilà, qui va se passer. Hein. On a également la carte des nouvelles qui nous apparaît ici. Donc en termes de... Alors là, on a la carte du cadeau juste avant. Donc est-ce qu'on pourrait nous parler de nous offrir quelque chose, un courrier qui nous parle de cadeaux, de remerciements peut-être de la part d'une personne qui nous remercie pour une aide qu'on a pu lui porter. Voilà, dans tous les cas, on nous parle d'une nouvelle, donc ça peut être même de quelqu'un que l'on apprécie fortement, de recevoir des nouvelles d'une personne, d'un ami. Hein. Mais voilà, on voit qu'on a des nouvelles de quelqu'un au niveau émotionnel, relationnel, peu importe. Voilà. Donc voilà, plutôt un bon tirage pour vous en termes d'émotionnel et de relationnel. Hein. Il n'y a pas de carte vraiment voilà, négative pour vous. Au contraire, on voit qu'on est en train de démarrer un nouveau cycle qui, pour l'instant, vous apporte vraiment de belles énergies, de bonnes choses, une récompense également qui vous est due, hein, clairement. Voilà. Vous pouvez également, dans ce tirage, le bouquet peut nous parler du fait justement également d'accorder du temps à quelqu'un aussi. Donc peut-être également d'aider quelqu'un en communiquant également avec lui, en termes vraiment de communication écrite plus que orale. Ça peut également se lire sur les cartes. Allez, on va aller voir maintenant au niveau pro pour vous, mes petits loups, qu'est-ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par la dame de carreau. Enfin, déjà, on n'a pas de pic dans votre tirage au niveau pro. Donc, on voit pas d'énergie de blocage, on voit pas de gros problèmes. Voilà, plutôt pas mal. Franchement, quand moins il y a de pique, mieux on se porte. Bon, il n'y a pas de cœur, ok, il n'y a pas de grands moments de joie, mais voilà, là on est en termes de professionnel, donc c'est pas parce que les cœurs ne ressortent pas que ce ne sera pas un tirage qui sera positif. Bien au contraire, et on voit qu'on a 3 cartes rouges, donc en majorité, donc majorité du tirage rouge, donc déjà plutôt positif, et puis les deux éléments en trèfle qui représentent de toute façon la famille du domaine du travail. Hein. Donc voilà, sans grande surprise, on voit qu'on a beaucoup de... Alors on a quand même 2 figures hein, qui sont sorties au début ici. Donc symboliquement, la dame de carreau peut représenter un concept d'indépendance, de liberté, pardon, de succès, d'aisance financière. Donc, c'est-à-dire pour vous, là, le début du mois peut partir justement sur le fait que nos finances peuvent éventuellement nous permettre d'être plus indépendants. Pour certains d'entre vous, pour votre situation personnelle, ben voilà, pour certains on dépend moins des parents, pour d'autres on peut participer enfin aux frais de la maison par rapport à son conjoint. On peut voir là plusieurs idées, hein, bien évidemment, mais on nous parle vraiment d'une indépendance, ben voilà, là surtout professionnelle, financière pour vous, hein, d'accord. Donc voilà, c'est vraiment un succès, on est très content de ce qu'on en a acquis. On nous parle, c'est la carte également de la notoriété, donc voilà, hein, on est bien clairement là pour l'instant dans ces baskets. Ok. Ensuite, la dame de trèfle, pardon. Donc, elle peut représenter justement au niveau symbolique tous les... Alors, ça peut vous représenter vous justement donc en termes de ce que vous avez en tête, hein, justement en termes vraiment de symbolique, d'idées. Ça peut également représenter des concepts d'activité, d'occupation, de prise en main des problèmes. Donc c'est-à-dire que voilà, on voit que là vous avez une certaine indépendance qui vous demande quand même d'être pas mal actif, pas mal chargé. Il y a quand même beaucoup de boulot à faire. On est bien occupé, mais dans tous les cas, on prend les choses aux mains et on y va. Donc vous voyez, on voit vraiment que là il y a vraiment une indépendance au niveau financier qui ressort, peu importe que ce soit un boulot au niveau indépendant que vous démarrez ou le fait d'avoir peut-être démarré un nouveau travail qui sur le plan financier vous rend beaucoup plus aisé, indépendant en tant qu'individu, en tant que personne. Hein. La dame de trèfle peut également justement vous représenter également votre supérieur hiérarchique. Donc c'est-à-dire que là on peut vraiment avoir l'idée de prendre peut-être justement de l'indépendance par rapport à une supérieure. Donc on peut voir le fait peut-être de quitter son travail pour démarrer quelque chose ailleurs de son côté, mais également le fait de monter en notoriété aux yeux de sa patronne,
voilà, hein, de se faire vraiment bien voir, d'être un bon élément de l'équipe, hein, très clairement. Voilà, plusieurs choses qui peuvent apparaître ici. Avec le 5 de carreau, donc on nous parle justement de magnétisme, le fait de briller, d'avoir du charisme, on nous parle de changement financier positif. Donc dans tous les cas, la nouvelle situation financière qui se dégage nous parle de positivité dans vos finances. Hein, voilà. Dans tous les cas, c'est voilà, vous êtes content. On voit que, vous voyez, le 5 représente le fait de travailler, d'utiliser ces 5, j'allais dire ces 5, mais ces 5 doigts. Des fois, ce serait pratique d'ailleurs d'en avoir 5, mais bon. Donc voilà, d'utiliser ces 5 doigts, de travailler. Donc on voit qu'il y a vraiment quelque chose de vraiment très positif. Vous êtes très fiers également de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Hein. Voilà, c'est ce qu'on peut voir ici. Alors, également, on peut... alors, avec le 2 de trèfle. Donc, le 2 de trèfle, lui, va nous parler de partenariat professionnel, d'invitation sociale, de correspondance professionnelle également. Donc, peut-être que par rapport à votre notoriété, dans votre niveau de votre travail, de la réputation que vous avez, vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous propose un partenariat pro, une invitation, vous voyez, le fait d'avoir de plus en plus de relations dans le cercle professionnel. Hein. On peut également avoir là l'aide de quelqu'un qui nous apporte son aide et son assistance justement pour nous permettre d'évoluer dans une situation, sachant que le 2 de trèfle est quelque chose qui représente une durée courte. Donc ça va être quelqu'un qui va être là pendant un temps pour vous faire évoluer, mais qui ne sera pas là sur la durée. Okay, mais voilà, on nous parle de nouvelles professionnelles également ici. Et nouvelles professionnelles, on nous parlait de nouvelles dans le tirage émotionnel, donc il peut avoir un lien, forcément ce qu'on vit au niveau du travail. Hein, c'est bien connu que les problèmes du travail, on les ramène à la maison, notre humeur, etc. Donc forcément, ça va ressentir sur le côté plus émotionnel. Alors, avec le 4 de carreau, donc on finit par le 4 de carreau, donc, qui nous parle de stabilité financière, de situation stable, du fait de se sentir en sécurité. Ça peut également nous parler d'un document financier, de biens en location, donc peut-être un partenariat qui vous permettent d'effectuer un achat en particulier, mais ça peut également nous parler d'un compte bancaire, donc d'une certaine somme d'argent que vous allez pouvoir percevoir suite à un partenariat. Oui, c'est ça, une certaine somme d'argent, ou du moins peut-être même un investissement que vous allez envisager ou faire par rapport à un partenariat. C'est quelque chose que l'on peut lire ici dans votre tirage. Donc voilà mes petits lions, j'espère que ça vous aura plu, que mon tirage aura pu vous apporter des informations, certaines réponses, ou même voilà, pouvoir vous guider dans certaines choses. En tout cas, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et je vous fais plein de gros bisous. On se retrouvera pour le mois d'octobre. Ciao ciao!